14e samedi de mobilisation des Gilets jaunes en région. La plupart des rassemblements sont prévus cet après-midi. À Paris, cela a commencé. Nous allons faire le point dans un instant. À la une rue. C'est ce qu'il reste du califat de Daesh en Syrie. La fin des combats n'est plus qu'une question d'heure. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial Maryse Burgot. Déterminé à construire son mur à la frontière avec le Mexique, Donald Trump a décrété l'urgence nationale. Le président américain n'a pas hésité à parler d'une invasion de migrants. La bataille judiciaire avec ses opposants commence. De la douceur et un soleil printanier en plein hiver. Météo particulièrement agréable en pleine période de vacances scolaires. Parfait pour recharger les batteries après des jours de grisaille, et ça va durer. Un quartier entier de la capitale évacué en raison d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Opération de déminage exceptionnelle en cours. C'est l'un des procès les plus attendus de l'année qui s'est ouvert à Aix-en-Provence ce matin. Celui de l'affaire dite d'Air Cocaïne, affaire qui a débuté il y a 6 ans, quand des centaines de kilos de drogue ont été retrouvés dans un jet privé à Punta Cana. Depuis, les rebondissements se sont multipliés. Nordal Lelandais est-il un tueur en série? Les enquêteurs s'apprêtent à rouvrir une quarantaine de dossiers de disparitions inexpliquées. Ils veulent savoir si certaines ont un lien avec le meurtrier présumé de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer. Un compte à rebours engagé en Antarctique où un glacier géant est en train de fondre. C'est la conséquence du réchauffement climatique. Or, sa disparition devrait faire monter le niveau de la mer de plusieurs mètres. Les scientifiques sont alarmistes. À la une ce mardi, le décès de Karl Lagerfeld, on l'a appris juste avant ce journal. Le créateur de génie, grand couturier, photographe, réalisateur, éditeur s'est éteint. Le monde de la mode est en deuil. 96 tombes profanées dans un cimetière juif en Alsace. Les faits se sont déroulés la nuit dernière. Une enquête a été ouverte. Nous serons en direct avec Marine Brossard. Les Français dans la rue pour dire ça suffit, non à l'antisémitisme. À Paris et ailleurs, des milliers de personnes se rassemblent depuis 19h. Nous serons en direct avec Guillaume Darey, place de la République, où les principaux leaders politiques se sont donné rendez-vous. L'alcool continue de tuer. Il est responsable de 41 000 décès par an en France. Malgré cela, sa consommation reste toujours élevée et stable. Vous le verrez. À la une ce mercredi, la commission d'enquête du Sénat qui demande des poursuites contre Alexandre Benalla. Elle rend aujourd'hui les conclusions de ses 7 mois d'audition et elle dénonce des dysfonctionnements majeurs au sommet de l'État. Alexandre Benalla est incarcéré depuis hier soir, nous dira Hakim Abdelkalek. La France manque de logements et pourtant la construction de logements neufs est quasiment à l'arrêt. Les professionnels du bâtiment mais aussi les associations lancent l'alerte. Les détails dans ce journal. C'est une condamnation historique. La justice française inflige une amende de 3,7 milliards d'euros à la banque suisse UBS. L'établissement a été poursuivi pour avoir incité ses clients à la fraude fiscale et pour le blanchiment de cette fraude. Fabien Klein a-t-il été tué lors d'une frappe dans le dernier bastion djihadiste de Syrie? C'est lui qui avait revendiqué les attentats de Paris en 2015. Le gouvernement attend des analyses pour officialiser sa mort. Le premier jour d'arrêt maladie des salariés du privé pourrait ne plus être payé par les employeurs. C'est la recommandation choc d'un rapport remis au Premier ministre pour réduire le nombre et la facture des arrêts de travail. À la une, douche froide pour les 281 salariés d'Ascoval avec ce nouveau rebondissement. La reprise de l'acierie nordiste va être annulée. Altifort n'a pas les fonds. L'usine peut-elle encore être sauvée? Nous ferons le point avec David Boéry en direct de Bercy. Breakdance, surf, escalade, quelques-unes des disciplines retenues par les organisateurs de Paris 2024 pour figurer au programme des Jeux parisiens. La liste a été dévoilée ce matin par Tony Estanguet, le président du comité d'organisation. Vous n'arrêtez pas d'éternuer, ce n'est pas encore le printemps, mais déjà des premières allergies au pollen. Le sud, tout autour de la Méditerranée, est en alerte rouge. Niveau élevé aussi dans le sud-ouest. Le prix du panier moyen augmente, constat de l'Observatoire de famille rurale qui relève aussi que les hard discounters ne sont plus forcément les meilleurs côté tarifs. Nous répondrons à toutes vos questions sur le sujet. C'est considéré comme un véritable spectacle sur l'île de la Réunion. L'un des volcans les plus actifs au monde, le Piton de la Fournaise, est entré en éruption. Et puis ça y est, les premières bêtes sont arrivées. Demain, ce sera le coup d'envoi du Salon de l'Agriculture à Paris, 56e édition. À l'honneur, cette année, des pratiques plus vertes et plus respectueuses des animaux.